Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Bénin et des Nigériens arrêtés. Niamey dénonce une provocation. C'était lors d'une conférence de presse ce samedi que les autorités nigériennes sont revenues sur la situation de ce froid-là qui dure maintenant entre le Niger et le Bénin. Quelques jours plus tôt, le Bénin avait annoncé avoir arrêté 5 personnes qui seraient des Nigériens ou des personnes en lien avec les autorités nigériennes en vue de déstabiliser le Bénin. Ils auraient été arrêtés sur la plateforme de Semepodi où l'entreprise WAPCO devait venir faire les entreposages du pétrole qui vient du Niger. En réaction à cette annonce des autorités béninoises, les autorités nigériennes également ont tenu une conférence de presse ce samedi pour donner leur version des faits. Elles parlent plutôt de provocation. Selon elles, ces personnes arrêtées auraient pris le vol de façon régulière pour arriver à l'aéroport de Cotonou. Ils ont été donc, selon eux, kidnappés et qu'il n'est rien en ce qui concerne ce dont le Bénin parlerait et qui serait un plan de déstabilisation du Bénin piloté par le Niger. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Le Niger donne sa version des faits. Le Bénin accusait le Niger de vouloir le déstabiliser à travers des personnes envoyées sur la plateforme qui se sont donc de façon illégale introduites sur cette plateforme-là, sur les installations du pétrole nigérien et donc qui seraient en quelque sorte des agents du pouvoir nigérien en vue de déstabiliser le Bénin. Pour le Niger, c'est purement et simplement de la provocation. Provocation et moi je dirais un peu de l'exagération de la part du Bénin parce que là autant on parlait de la négociation, de la renégociation plutôt du contrat du transit du pétrole nigérien, mais là je pense que le Bénin allait un peu trop fort et c'est plus que de la provocation, c'est du dénigrement, c'est pour pouvoir créer encore une grande tension entre le Niger et le Bénin. Je ne comprends pas la raison pour laquelle on va dire que 2 personnes vont venir déstabiliser un pays. Il me semble que ce sont des agents WAPCO aussi. Et le Bénin dit que non, ce sont des gens qui se sont déguisés en agent WAPCO pour pouvoir venir déstabiliser le... Il n'a été formellement identifié comme ça, mais pour le Bénin, les autres seraient des agents au service des autorités nigériennes qui auraient pour l'occasion eu des cartes frauduleuses, falsifier les pièces pour pouvoir s'introduire sur la plateforme. Je ne sais pas si au Bénin, on a un service qui authentifie les cartes ou bien ce sont eux qui délivrent les cartes aux Nigériens. Je ne sais pas si c'est le Bénin qui délivre les cartes WAPCO aux Nigériens. Je ne le comprends pas. Et d'autant plus que ces personnes-là sont venues par voie légale. C'est-à-dire, ils ont pris l'avion, ils ont descendu à l'aéroport de Cotonou. Je ne comprends pas comment un malfaiteur peut venir par voie légale et puis descendre dans l'aéroport. Puisque la frontière est fermée. La frontière est fermée, ils ne peuvent passer que par l'aéroport. Mais vous savez, nous sommes en Afrique et il y a la porosité des frontières. Si réellement ce sont des gens qui veulent faire du mal au Bénin, déstabiliser le Bénin, ils pouvaient venir autrement. Soit par le Nigeria, soit par le Togo, soit par d'autres pays. Mais la raison évoquée par le Bénin ici, c'est assez, excusez-moi le terme, mais c'est un peu ridicule qu'on évoque ce genre de raison pour pouvoir kidnapper des gens qui sont venus quand même travailler pour une entreprise qui a aussi en relation avec le Bénin. C'est vrai qu'il y a une tension entre le Bénin et le Niger, c'est vrai. Et j'en ai parlé ici d'ailleurs, qu'il faut renégocier le contrat lié au transit du pétrole nigérien. Ça aussi c'est vrai. Mais qu'aujourd'hui on puisse arrêter les gens qui sont venus dans le cadre de travail. Les gens ne sont pas venus en tant que Nigériens, non. Ils sont venus en tant que travailleurs, en tant que missionnaires dans le cadre de l'entreprise WAPCO. Ils sont venus pour ça. Pas pour travailler dans le compte du Niger et autres là. Donc c'est comme si ce sont des gens qui ont été recrutés par WAPCO pour venir travailler, mais leur nationalité c'est une nationalité nigérienne. Maintenant je ne comprends pas la raison pour laquelle on va dire que des personnes qui sont venues déstabiliser un pays, ils sont passés par un aéroport qui dans un pays est le lieu le plus sécurisé. Comment on peut faire ça? Je ne sais pas si vous avez une réponse. Donc
pour moi, aujourd'hui, je pense que Talon est un peu en train d'aller dans l'exagération et même de la provocation pour faire un peu dire que bon, ce sont les Nigériens qui sont en train de commettre des erreurs, mais là, je pense que le Bénin est un peu allé trop fort. Et moi, ce qui me choque un peu, c'est que depuis le début de cette histoire, j'attendais à ce que la semaine passée, qu'il y ait des organisations de la sous-région, même africaines, qui réagissent. Je n'ai pas entendu l'Union africaine qui ait pu réagir par rapport à cette situation-là entre le Niger et le Bénin particulièrement. Je n'ai pas entendu ni la CEDEAO et encore moins le Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente dans lequel est le Niger, le Bénin. Je ne comprends pas. Pourquoi ces organisations-là se taisent jusqu'à ce que la situation va s'envenimer? Parce que là, on est en train d'aller vers une certaine confrontation. Si le Niger aussi décide d'arrêter certains Béninois qui auraient décidé de franchir la frontière, qu'est-ce que ça va devenir demain? Donc, il faut résoudre le problème à la base. Et la position adoptée par le Bénin actuellement n'est pas dans le sens de la conciliation, n'est pas dans le sens de l'apaisement. Il faut revoir ça et libérer au plus vite ces Nigériens-là qui sont quand même détenus au Bénin. On va encore revenir sur ça. Merci beaucoup. Alors, Georges Hérault, vous connaissez un peu la situation, le Bénin et le Niger sont en froid depuis un bon moment. Le dernier épisode au niveau du Bénin, c'est l'arrestation de ces ressortissants nigériens qui sont présentés comme des agents venus du Niger et en connivence avec les autorités nigériennes dans un objectif, celui de déstabiliser le Bénin. Côté nigérien, l'on réagit, c'est purement et simplement de la provocation. L'histoire est un peu têtue, Gabino, c'est ou bien parce que quand il parlait de vol régulier et tout, je me rappelle tout simplement de l'histoire des 49 militaires et ivoiriens qui sont partis ou qui ont pris des vols réguliers pour s'atterrir à Bamako et que l'on défendait des terroristes. Et maintenant, on pense que, et mon jeune frère pense que prendre des vols réguliers aujourd'hui ne peut plus être source de déstabilisation. En fait, c'est pour dire qu'à un moment donné, il faut que nous, Africains, nous cessons de détruire notre propre continent, de détruire notre propre sous-région, parce que l'intégration que nous voulons tous, ça devient compliqué aujourd'hui. Vous voyez ces deux pays frères qui, à un moment donné, et compte tenu de coups d'État, bon, ces coups d'État, aujourd'hui, on ne peut plus parler de coups d'État, on est rentré à autre chose, qu'on doit évoluer, mais beaucoup d'émotions font que et le président Talon et le chef de l'État nigérien, Tiani, ne compliquent la tâche à eux-mêmes d'abord et à leur propre population. Parce que, en fait, ce que moi je vois dans tout ça là, c'est un peu comme un chantage. Parce qu'aujourd'hui, le président Talon, qui est titillé, qui est bousculé par sa propre population, parce que n'ayant plus accès à la frontière terrestre, qui permet de commercer avec le Niger, alors que le Niger constitue un partenaire privilégié, surtout pour le port de Cotonou, crée d'autres situations pour amener les dirigeants nigériens à pouvoir abdiguer ou soit ouvrir le débat. Parce que vous pouvez imaginer, la semaine passée, je crois bien, ou bien ça fait 1 ou 2 semaines, où le président Talon disait qu'il a envoyé quelqu'un, son ministre de l'énergie, ou bien quelque chose. C'était l'autre semaine. Nous sommes dans la deuxième porteur semaine. d'un message du président de la République à son homologue, justement, pour quand même trouver de l'attente. L'autre ne l'a pas reçu, sous prétexte qu'il n'était pas disponible ou quoi. Voyez-vous que alors qu'en Afrique, nous savons, l'hostilité chez nous, c'est quelque chose que nous demandons avec beaucoup de véhémence. C'est dit que c'est la moindre des choses pour un Africain accueillir et tout. Donc, créons des situations. Moi, je pense que ce ne sont pas des choses qu'on doit étaler à la place publique. Parce que si on estime que on met un pipeline à travers le Bénin pour
servir un partenaire qui est étranger à nous, nous ne pouvons pas faire en sorte que l'étranger puisse voir nos culs, ou bien, comment on peut l'appeler, que l'étranger voit nos faiblesses. À un moment donné, il faut que on puisse quand même trouver des solutions appropriées entre le Niger et le Bénin. Je ne peux pas parler de la CEDEAO puisque il y a l'AES qui n'est pas dans la CEDEAO. La CEDEAO ne peut plus rien faire. Ils sont encore toujours membres de la CEDEAO. Non, de toute façon, aujourd'hui, la CEDEAO ne peut plus. Comment la CEDEAO? La CEDEAO ne peut même plus appeler le président Tiani à une table de négociation. Donc aujourd'hui, quand même, je suis d'accord pour ce qui concerne le Conseil de l'Entente et l'UMOA, mais je dis tout simplement que ces deux chefs d'État peuvent à eux deux résoudre ce problème-là. C'est trop enfantin qu'on étale des situations comme ça parce qu'on parle de badge ou que d'accès frauduleux à quoi? À l'enceinte de WAPCO. Donc, tout ça là, comment est-ce que les gens sont rentrés frauduleusement? Mais si les gens rentrent frauduleusement, ils disent qu'ils sont passés par l'arrière, s'ils ne sont pas passés par là-bas, c'est pour saboter peut-être le peuple là ou quoi, mais ce n'est pas pour déstabiliser quand même vous voyez la logique des choses. Si les gens sont partis, c'est peut-être pour saboter le peuple là. Ce n'est pas pour déstabiliser le pays. Parce que dans cette enceinte-là, comment déstabiliser le Bénin à travers ces 5 personnes qu'on ne nous dise même pas que ce sont des militaires lourdement armés, etc. Comment on peut parler de déstabilisation? Et on ne nous donne pas assez d'arguments pour nous dire qu'ils sont dotés de tel ou de tel. Donc, voyez-vous, ça veut dire tout simplement que c'est une crise créée dans une autre crise pour pouvoir résoudre la crise principale qui est l'ouverture des frontières pour pouvoir commercer avec le Niger. Alors, doyen, le Bénin avait annoncé jeudi l'arrestation de 5 ressortissants nigériens sur la plateforme qui s'était introduit sur les installations de cette plateforme-là au moment où, selon les autorités béninoises, c'était de façon frauduleuse et avec une intention peut-être de déstabiliser le pays parce qu'il y aurait déjà des informations de déstabilisation ou des projets de déstabilisation plutôt du Bénin. De son côté, la présidence nigérienne a réagi, les militaires ont réagi à travers un communiqué au cours duquel ils parlent de provocation, des mesures de provocation répétées menées par les autorités béninoises. Selon les autorités nigériennes, ces 5 personnes sont des fonctionnaires ou des travailleurs nigériens qui ont été envoyés à la demande de l'entreprise WAPCO pour donc surveiller cette affaire de pétrole là ou comment vous appelez l'embarquement, voilà, c'est le thème que je cherchais, du pétrole sur la plateforme de Sémékodi, et donc il n'est pas question de parler normalement de déstabilisation. Le Bénin serait plutôt en train de faire de la provocation. Oui, et si tu me le permets, je vais lire le communiqué de la déclaration du CNSP. Pas sa totalité. Oui, okay. je prends et je cite les noms. Le CNSP indique que les 5 personnes retenues étaient en mission officielle de supervision et de contrôle des chargements sur demande express et assistance de China National Petroleum Corporation. Et il s'agit de 5 personnes dont la directrice générale adjointe et des experts et des inspecteurs pétroliers, okay, ainsi que de 2 ingénieurs. Vous savez, depuis que l'affaire a commencé, je me suis dit, ils se sont rendus à Niamey par voie aérienne. À Cotonou? À Cotonou, par voie aérienne. Avant d'aller sur le site, est-ce qu'ils ont eu une autorisation? Est-ce qu'ils ont demandé, ou bien ils ont demandé une autorisation officielle aux autorités béninoises avant de se présenter sur le site? Si oui, on ne parlerait pas d'une entrée frauduleuse. Au niveau des badges, on a dit qu'on a mis des badges frauduleux, comme les militaires, les 49 militaires en ont fait à Bamako. Là où nous sommes, sur ce plateau aujourd'hui, on ne sait pas exactement si
la déclaration du Niger est la bonne, si la déclaration du procureur du CREF est la bonne. Tout ce que nous pouvons dire, tout ce que moi je peux dire, c'est que, comme l'a dit Héro, il y a une crise qui révèle une autre crise. Pour finir, au niveau de la déclaration du CNSP, c'est que le président Talon agit sur insistance des puissances étrangères contre le Niger. J'avais dit l'autre semaine que l'affaire Niger-Bénin a besoin d'une intervention de la CEDEAO. Il faut que la CEDEAO joue un rôle de médiateur entre les deux. Est-ce que la parole de la CEDEAO peut aujourd'hui porter envers ces pays de l'AES qui ont annoncé leur retrait de l'organisation? Si la CEDEAO ne peut rien faire, il y a l'Union africaine qui peut intervenir. Et comme l'a dit Gabin aussi, le Conseil de l'Entente regroupe les 5 pays de la côte et du Niger. Ce qui veut dire que, personnellement, je ne vois pas pourquoi il doit avoir une telle arrestation. Personnellement, je ne vois pas pourquoi ils seront arrêtés. Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'il y avait un protocole à remplir, une formalité à remplir avant d'être sur le site de Semekpodi. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas aussi que le site de Semekpodi est un territoire conquis pour la partie nigérienne, qu'elle a droit de s'y rendre sans autorisation officielle de la part des autorités béninoises. Si on se réfère à la déclaration du procureur béninois, sur cette question, il avait dit, si je me rappelle, qu'il y avait une procédure de contrôle à l'entrée principale et que ces derniers n'auraient pas pris la voie, ils seraient passés par derrière pour entrer sur le site, ce qui leur aurait évité peut-être de passer au niveau des structures de contrôle. C'est pourquoi on les soupçonnerait de pourquoi ne voulait-il pas passer par ça, le c'est la version des Béninois. Maintenant, pour le Niger, tout a été fait dans l'ordre et que le Bénin n'est que dans la provocation. Donc c'est là où les versions divergent et on ne saurait exactement dire qui est passé par où, qui a fait quoi exactement. Bon, entre-temps, ce qui s'était passé à Bamako, on avait soutenu la version officielle de la transition et c'est celle-là qui a gagné. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que je vais soutenir la version nigérienne ou la version béninoise, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom entre le Niger et le Bénin. Une guerre non pas pour aller jusqu'aux armes de guerre, au matériel de guerre, mais une guerre larvée qui nécessite l'intervention de l'Union africaine. Alors, pour la réqualification des faits, puisque ces personnes sont arrêtées, sont toujours en détention au Bénin, le Bénin avait, selon le communiqué du procureur, il avait parlé d'un plan de déstabilisation et que ces derniers feraient partie de ce plan en connivence avec les autorités nigériennes. Est-ce que vous trouvez des gens, même s'ils sont rentrés, supposons qu'ils sont effectivement rentrés sur les sites de façon illégale, est-ce que cela peut faire des gens qui seraient venus pour déstabiliser un pays? Puisque c'est l'interrogation que suscitait tout à l'heure Georges Héro. Est-il possible de déstabiliser un pays avec 5 personnes si on ne sait même pas s'ils sont armés ou pas? La délégation de 5 personnes, c'est limité. À Semekpodi, moi je ne vois pas ce qu'il y a là-bas qui appartient aux Béninois. À Semekpodi, c'est le pipeline nigérien. Est-ce qu'ils sont là pour déstabiliser le pipeline nigérien? C'est pourquoi moi je dis aujourd'hui que si ils étaient ailleurs, en dehors de ces postes-là, ils étaient à Cotonou quelque part afin de faire quelque chose et que le procureur puisse donner ce qui constitue les preuves de déstabilisation, on pourrait dire bravo. En tout cas, dans la version du procureur, il n'a pas donné d'autres preuves. Il a dit que les enquêtes continuent. Peut-être avec le temps, ils nous donneront d'autres éléments de preuves pour pouvoir mieux comprendre la situation. Vous voyez, ça dit qu'il faut nécessairement que nous arrivions pas à nous entendre en Afrique. Tantôt, depuis le 26 juillet jusqu'à ce jour, la CEDEAO, les pays de la CEDEAO ne sont plus en paix. Tantôt, les terroristes agissent au Burkina, au Niger, au Bénin, au Mali, au Togo.
À cause de quoi? Je ne peux pas dire à cause de la mésentente entre les chefs d'État, mais à cause de l'incompréhension des deux dirigeants nigériens et béninois. Il faut... Ce n'est pas à cause de que les terroristes frappent dans tous Non, les je ne pays. dis pas ça. Okay, je dis l'incompréhension qu'il y a entre le Niger et le président Talon et le général Tiani. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses à faire que ça. Okay. Et à cause de cette tension, le port béninois ne marche plus. À cause de cette tension, la frontière bénino-nigérienne est toujours fermée jusqu'à ce jour. Et c'est un manque à gagner pour le Bénin comme pour le Niger. Au lieu de trouver une commission, de former une commission mixte pour mettre tous ces problèmes derrière eux et de relancer leur coopération bilatérale, moi je pense que ça va à l'avantage des deux pays que de statuer sur ces petits problèmes de quoi là, le problème d'ego. De problèmes d'ego et de déstabilisation des pays. La version officielle nigérienne, c'est que c'est sur demande des Chinois Wako, justement, pour qu'ils viennent constater l'effectivité du chargement des bateaux. C'est pour cette raison que la délégation de ces personnes est arrivée à Cotonou, et c'est ça. Alors, Gabin Adjao, justement, ces personnes arrêtées, ces Nigériens seraient venus à Cotonou à la demande de WAPCO, mais jusque-là, WAPCO ne s'est pas encore prononcé sur la question. Que se passe-t-il? Oui, on attend réellement ce que WAPCO se prononce sur la situation parce que le Niger dit que c'est sur demande de WAPCO. Et moi, ma question est de savoir sur quel site ces gens ont été arrêtés. Ce n'est pas sur demande de WAPCO, sur la demande de la Chine, de l'entreprise chinoise. Oui, bien sûr. C'est oui. WAPCO, bien sûr. Mais sur quel site ont été arrêtés ces gens-là? Voilà la première question. Donc, si Delzouan vient de le dire... Sur le site de chargement, bien sûr, voilà. sur la plateforme de Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui ont pour intention de venir travailler pour le pétrole ou bien pour la société WAPCO. Au mieux travailler ou au pire déstabiliser. Et peut-être saboter, pas déstabiliser. Saboter comment? Parce qu'ils sont venus superviser un chargement. Mais saboter, ça leur appartient. Le pétrole, c'est pour les Nigériens. Et les Chinois sont là-bas. Vous pensez que les Chinois vont investir et puis certaines personnes vont venir vouloir déstabiliser, les Chinois vont se taire? Au grand jamais, ce sont des gens qui ont la logistique et qui surveillent tout. Ils voient tout, ils surveillent tout. Et aucune personne ne peut s'approcher de ce site-là sans l'aval de WAPCO. Et pourquoi depuis là WAPCO ne se prononce pas? C'est justement ma question. Peut-être leur stratégie de communication est différente. Peut-être leur stratégie de communication est très différente. La situation n'est pas aussi grave pour qu'ils se prononcent très rapidement. L'affaire n'est pas encore finie. Ils vont réagir dans les jours suivants, peut-être. Mais moi, le plus important aujourd'hui, c'est de savoir sur le site, est-ce qu'il y a une propriété béninoise là-bas? Je ne suis pas sûr. Le Bénin, on transite le pétrole chez vous et puis vous prenez votre commission et puis ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, dire que ces gens-là sont venus pour déstabiliser le pays, c'est là où ça pose un hic. Ça veut dire que c'est une crise créée de toutes pièces par Patrice Talon et son gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, on va encore se resituer dans le cadre de cette crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Parce que quand c'est comme ça et que les deux États n'arrivent pas à s'entendre, il y a de l'intransigeance un peu partout, alors ça va être comment? Si le chef de l'État togolais n'était pas intervenu dans la crise ivoiro-malienne, jusque-là, ces soldats seraient encore au Mali là-bas. Donc aujourd'hui, il faut quand même trouver une tierce personne capable de faire asseoir ces deux parties-là pour les concilier. Parce que ça n'arrange pas les deux parties. Et le Niger et le Bénin, ça ne les arrange aucunement. Et même ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que ce sont les populations qui en souffrent beaucoup plus dans cette affaire de fermeture de frontières. Vous voyez le Togo et le Ghana ici, il y a des Togolais qui vont à chaque fois au Ghana, certains même, ils vont pour fréquenter, revenir et vice-versa. C'est la même chose dans ces pays-là, puisque nous sommes les mêmes peuples de part et d'autre. Ce sont les frontières qui nous ont divisés. Aujourd'hui, nos chefs d'État doivent arriver à faire une certaine conciliation pour que les populations ne payent pas le prix de leur ego. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un ego surdimensionné de la part des deux parties. Talon n'a pas su digérer le fait que le président Tiani ait refusé de recevoir son émissaire et sa lettre. Donc aujourd'hui, il veut faire quelque chose pour impacter, pour faire mal à Tiani aussi. C'est, comment on dit, c'est du donnant-donnant qu'ils sont en train de faire. Donne-moi un coup, je te donne 2 coups. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est un problème d'ego. C'est pas un problème d'intérêt national. Ils sont en train de laisser les intérêts nationaux de côté, surtout le Bénin. Le Talon, il est en train carrément de dévier de sa stratégie, de dévier de son rôle de chef d'État qui doit gouverner pour le bien-être du pays, pour se dire non, moi je suis là, je vais faire ceci, c'est à moi, tu veux faire ça, je vais te montrer.
C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc, pour moi, il faut quand même une tierce partie qui arrive quand même à concilier les deux bords et pour le bien des populations. Georges, il faut que comprendre la situation. Selon les autorités nigériennes, ces Nigériens sont venus sur la plateforme à la demande des Chinois, les dirigeants de la société WAPCO, donc pour superviser cette affaire de pétrole ou l'embarquement de pétrole. Alors, comment ça se fait que depuis que cette affaire a commencé, ils ont été arrêtés selon les autorités béninoises, ils ont été arrêtés mercredi, le communiqué et l'information est sorti jeudi. Comment ça se fait que jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à ce que le Niger se prononce, la société n'a pas encore communiqué, ou du moins on n'a pas encore de nouvelles de cette société, pour situer les responsabilités, pour prendre ses responsabilités également, dire nous les avons invités, voici comment les choses se sont passées. En fait, c'est compliqué pour nous de situer les responsabilités et de dire qui a raison ou qui n'a pas Justement, raison. On a besoin d'une troisième version pour c'est important pour nous parce que vous savez quand Gabin est en train de parler du fait que on n'a pas invité le Niger là-bas, c'est là où j'ai réfléchi parce que ce sont les trois parties qui gère le pipeline. Oui. Il doit y avoir aussi le Bénin pour suivre le contrat. Non, c'est la douane béninoise pour savoir quelle quantité a été... Oui, exactement. Donc, là, il y a la partie béninoise qui est aussi partie prenante dans la gestion du pipeline. Donc, ça me pousse à poser encore une autre interrogation. Est-ce que on a encore besoin à chaque moment d'embarquement de la cargaison de toujours appeler les experts du Niger de venir? Il n'y a pas déjà sur place les Béninois qui sont là-bas, qui surveillent la partie ou bien qui surveillent le contrat pour la partie béninoise déjà sur le terrain. Il y en a qui vont surveiller pour la partie béninoise, il y en a qui doivent surveiller pour WAPCO, il y en a qui doivent surveiller pour le Niger. Et pourquoi on fait venir encore d'autres experts? Parce que c'est une société quand même. Parce que si nous prenons en fait ce qui se fait généralement, c'est que dans ce genre de choses, la société est déjà composée de toutes les parties prenantes. Et donc, quand à chaque embarquement ou débarquement, les gens sont sur place pour veiller au respect et quand même observer par rapport à sa partie et défendre les intérêts. Il y a une commission tripartite qui gère le transit du pétrole. Maintenant, que les Nigériens ne résident pas au Bénin, alors que ce n'est pas la douane béninoise que passe le pétrole. Maintenant que l'entreprise WAPCO est déjà là, les Béninois sont déjà là, il faut quand même la troisième partie qu'est le Niger pour constater réellement que l'embarquement a été possible. En fait, ce pourquoi je pose ces questions, en fait, on n'a pas besoin puisque c'est quand même la propriété du Bénin et du Niger qui passe par, ça dit que aujourd'hui le pipeline ça appartient au Niger normalement. Et vous savez dans nos pays, il y a ce qu'on appelle les conseils des chargeurs et tout, les chambres de commerce qui ont des relations, qui ont des représentants et tout. Normalement, je pense que il doit y avoir. Il doit y avoir forcément les représentants du Bénin les représentants de l'entreprise chinoise, les représentants de Nigériens qui doivent gérer quotidiennement la vie ou bien les activités de ce pipeline-là. Puisque on ne peut même pas à un moment donné se permettre de faire un certain... Bon, je vais revenir à ma question rapidement pour que en fait, aujourd'hui, il faut savoir que il y a un problème sérieux. Vraiment, il y a un problème sérieux entre le Niger et le Bénin. Il n'y a pas d'autre qualificatif que de voir que les deux dirigeants n'ont pas des positions qui nous permet de parler d'une probable réconciliation tout de suite. Et donc, il faut, comme le dit Gabin, et nous l'acceptons tous, il faut quand même être partie, une troisième partie qui peut quand même, si c'est non chef d'État,
hein, qui le fait déjà. Il ne faut pas qu'il attende que ça devienne encore notre problème. Il faut vraiment, il le fait déjà dans la sous-région. Tout le monde, normalement, doit compter sur lui. Les gens doivent commencer à parler de lui dans les couloirs. Qu'il n'a qu'à quand même faire quelque chose parce que il est celui qui est sur le projet de la zone libre d'échange. Donc, Zeleka, merci beaucoup. Il faut qu'il le fasse. Merci beaucoup à vous, les leurs, pour le journal. Nous allons donc marquer une nouvelle pause. Puis on reviendra juste après pour la suite de cette émission.